Nous sommes ici du côté est du mont du Temple, devant la célèbre et plus ancienne porte. Elle est bloquée et scellée ainsi depuis près de 2000 ans. Personne ne peut la franchir et entrer sur le mont du Temple. Que se passe-t-il? Voici la porte dorée, la porte de l'Est, aussi appelée porte de la miséricorde de Jérusalem. Et lorsqu'on se tient devant elle, on est saisi par quelque chose d'inquiétant et elle est restée scellée pendant des siècles. Il existe ici un lieu où le temps semble suspendu. Chaque jour, les gens passent sans se douter de ce qui se dresse devant eux. Mais si l'on s'arrête un instant, si l'on tend l'oreille par-delà, le bruit, on peut commencer à le ressentir. Une porte close depuis près de 500 ans enchâssée dans la pierre ancestrale. Pour certains, ce n'est que de l'histoire ancienne. Mais pour d'autres, c'est une promesse qui se profile. Car les traditions juives et chrétiennes évoquent le jour où le Messie franchira cette porte. Et maintenant, quelque chose change. La poussière retombe. Les pierres bougent. Un silence commence à se rompre. Est-ce le déclin ou est-ce un dessein délibéré? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Est-ce que le signe tant attendu du retour du Christ? Suivez-nous dans notre exploration du mystère qui se dévoile à Jérusalem et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer les notifications, car les signes sont peut-être déjà là. Pour comprendre cette porte et sa signification profonde, il nous faut remonter aux sources de l'histoire. Au début du 16e siècle, l'Empire ottoman régnait sur Jérusalem, une ville déjà imprégnée de siècles de prophéties, de souvenirs et d'espoir. C'était une époque de puissance et d'ambition, et en son centre se trouvait Soliman le Magnifique, un souverain connu pour avoir remodelé les remparts de la ville avec précision et vision. Mais parmi toutes ces décisions, une se distingue non parce qu'elle a construit, mais parce qu'elle a scellé la fermeture de la porte de l'Est. Aucun décret n'en explique la raison. Aucun document ne révèle son raisonnement. Et pourtant, le silence qui entoure cette décision semble presque délibéré, comme si la réponse n'était pas destinée à être écrite, mais seulement à être comprise. Car à cette époque, Jérusalem n'était pas seulement une ville sous domination. C'était une ville porteuse d'espoir. On se souvenait des voix ancestrales. On entendait de nouveau des prophéties. Beaucoup croyaient que le Messie viendrait de l'Est et qu'il entrerait dans la ville sainte par cette porte même. Alors la porte fut fermée, et puis un événement plus délibéré se produisit. Un cimetière fut placé juste devant, non par hasard, mais délibérément. Selon la loi juive, les descendants des prêtres investis d'une mission sacrée ne peuvent traverser les lieux de mort sans se souiller. Si le Messie devait être une telle figure, alors ce ne serait pas seulement un mur de pierre, mais une obstruction spirituelle, une barrière non seulement architecturale, mais aussi légale de pureté d'impossibilité. Une porte destinée à l'arrivée de loin de Dieu, scellée intentionnellement. Un seuil d'espoir cerné par la mort. Et pourtant, l'histoire a toujours raconté la même chose. Pharaon s'est opposé aux paroles prononcées et la mer a répondu. Babylone s'est élevée dans la puissance, puis a chuté. Rome a régné avec autorité et est tombée dans l'oubli. À maintes reprises, des royaumes ont tenté de s'opposer à ce qui était écrit. Et à maintes reprises, ce qui était écrit est subsisté sans encombre. Car la prophétie n'agit pas par la force, mais par la certitude. La Bible parle de cette porte non par son nom, mais par des indications, par une vision, par un mouvement. Le prophète Ézéchiel, exilé à Babylone, a vu quelque chose qui allait résonner à travers les siècles. Il a vu la gloire du Seigneur rayonnante, bouleversante, entrer dans le temple par l'Est, par ce que nous appelons aujourd'hui la porte de l'Est. Mais avant ce moment de retour, il fut témoin de quelque chose de plus lourd, encore la même gloire qui s'en allait, quittant la ville, pour se diriger à nouveau vers l'Est. C'est un schéma inscrit dans la trame même de l'Écriture, la présence, puis le départ et la promesse du retour. Et puis, des siècles plus tard, le même schéma se répète non plus dans une vision, mais dans l'histoire. Jésus-Christ approche de Jérusalem. La ville s'anime. La foule se rassemble. Mais il ne vient pas comme les rois d'autrefois.
ni armée, ni char. Non, non. Il arrive sur un âne, accomplissant ainsi les paroles anciennes du livre de Zacharie. Voici votre roi vient à vous, humble, et monté sur un âne. Et le chemin qu'il emprunte n'est pas le fruit du hasard. C'est précis. Du mont des Oliviers, en traversant la vallée du Cédron vers la porte orientale. Même direction, même alignement. Un accomplissement discret, presque imperceptible, et pourtant précis. Mais ce n'était pas la fin. Après la résurrection, il retourne au mont des Oliviers, et de là il s'élève. Et à cet instant, une promesse est faite. Il reviendra par le même chemin qu'il a emprunté, ni autrement, ni symboliquement. Le même chemin. Le prophète Zacharie le confirme. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Ainsi le schéma se répète. La porte veille. La prophétie attend. Et depuis 2-0 ans, elle se construit vers quelque chose de plus grand. La porte aujourd'hui un mur de pierre et un murmure de changement. Aujourd'hui, la porte de l'Est demeure scellée. Ces deux arches, jadis ouvertes sur le monde, sont remplies de pierres silencieuses immobiles, et pourtant, la ville qui l'entoure est toute sauf immobile. Jérusalem est vivante. Des strates d'histoire de foi et de conflits s'entrelacent dans ces rues, comme une tapisserie infinie. Le mur occidental résonne de prières. Le dôme du rocher scintille au soleil. Les marchés débordent de vie. Mais si vous vous dirigez vers le mur oriental et vous arrêtez devant la porte de la miséricorde, une atmosphère particulière se dégage. Ce n'est pas seulement le silence, c'est ce qui se cache derrière. Et c'est précisément ce qui, en ce moment, provoque des ondes de choc silencieuses dans les cercles prophétiques. Après 500 ans de silence complet, quelque chose commence à changer. Des témoins locaux signalent des mouvements et une activité inhabituelle autour du site. Des chefs religieux de différentes confessions ont tenu discrètement des discussions urgentes. Et plus frappant encore, les grands médias sont restés silencieux. Lorsqu'une prophétie commence à se réaliser, elle s'annonce rarement. Elle ne se fait pas la une des journaux, ni ne s'accompagne de déclarations officielles. Ces dernières années, des rumeurs ont commencé à circuler. Il ne s'agit pas de récits alarmistes, mais d'observations discrètes. Les guides touristiques israéliens parlent de poussière s'infiltrant à travers des jointes scellées de déplacement de pierres inédites. Des ingénieurs ont constaté de légers désalignements, et certains affirment avoir perçu de faibles gémissements provenant de l'intérieur. Aucune explication officielle n'a été proposée et beaucoup la rejettent, l'attribuant à l'érosion au mouvement de fondation au vieillissement naturel d'une ville ancienne. Mais pour d'autres, cela ressemble à un murmure, à un frémissement sous la surface. Dans Matthieu 24, Jésus a parlé des signes, des guerres, des rumeurs de guerre, du tremblement de la terre des voix, qui appellent du désert. Et il dit, « Veillez car vous ne connaissez pas l'heure. » Il existe une réalité plus profonde sous la surface des pierres, une réalité que nous ne pouvons ni voir ni mesurer, mais que nous pouvons discerner. L'Écriture n'élude pas cette vérité, elle la révèle. Hébreux 11.2.3 nous dit « C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » C'est une vérité qui invite à l'humilité. Le monde visible, tout ce que nous connaissons, émerge de l'invisible. Et cela transforme notre perception du monde qui nous entoure. Cela signifie que le monde physique ne représente pas toute l'histoire. Il n'est que l'écho, la surface, le reflet d'une réalité plus vaste. Lorsque nous contemplons la porte de l'Est, nous ne voyons pas simplement du calcaire et un mortier vieux de plusieurs siècles. Nous contemplons un seuil entre le naturel et le divin. Dans les Écritures, Dieu agit rarement avec fracas. Il agit de manière insignifiante aux yeux du monde, mais aux conséquences éternelles. Un murmure à Élie, ni vent ni feu. Un enfant dans une crèche, non sur un trône. Un roi entrant sur un âne, non sur un char. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des desseins divins. Ils révèlent que le ciel agit discrètement, mais avec une détermination absolue. Que le royaume de Dieu commence comme une graine invisible avant de tout transformer. Ainsi, lorsque nous sommes témoins de phénomènes inhabituels à la porte de l'Est, poussière qui tombe, pierres qui se déplacent, sons qui émergent de l'intérieur, nous ne devons pas nous empresser de les expliquer. Nous devons nous demander
Est-ce que c'est le genre de signe que Dieu a toujours donné? Pour mieux comprendre cette porte, il faut regarder droit en face. Là, se dressant tel un témoin silencieux à l'horizon oriental, se trouve le mont des Oliviers. Il ne s'agit pas seulement de géographie. C'est un axe spirituel, l'un des lieux les plus sacrés de la Terre, et son lien avec la porte de l'Est n'est pas fortuit. Il est délibéré, inscrit dans la terre et dans la prophétie. Ézéchiel l'a vu le premier. Dans sa vision, la gloire de Dieu quitta le temple et se dirigea vers l'Est, se posant sur le mont des Oliviers. Ce fut un moment empreint de tristesse, la présence divine quittant sa demeure. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Ézéchiel reçut plus tard une autre révélation de retour. La gloire du Seigneur, revenant de l'Orient, entrant une fois encore par la porte, le même chemin, la même direction, un schéma établi, présence départ et retour. Des siècles plus tard, ce schéma se réalisa dans l'histoire. Jésus se tint sur le mont des Oliviers. De là, il descendit vers Jérusalem, traversant la vallée du Cédron et entrant par la porte orientale, tandis que le peuple criait « Hosanna ». Zacharie 9:9. La gloire franchit à nouveau la porte non par la puissance, mais par l'humilité. Mais ce n'était pas le dernier moment. Après sa résurrection, Jésus retourna sur cette même montagne. Et du mont des Oliviers, il monta au ciel. Tandis que les disciples le regardaient et des anges déclarèrent ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Et Zacharie nous le dit clairement. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité géographique. C'est une trajectoire. C'est une ligne tracée par le ciel lui-même, depuis la montagne jusqu'à la porte en traversant la vallée. À chaque génération, il y a des observateurs sûrs qui ressentent le poids du temps, qui pressentent que l'histoire ne dérive pas, mais qu'elle avance avec une intention. Ils ne se contentent pas de regarder le monde, ils le traversent du regard. Et ces derniers jours, nombre de ces observateurs se sont sentis attirés par un lieu précis, la porte orientale de Jérusalem. Parmi eux, des érudites. Certains sont des pèlerins, d'autres sont des pasteurs des écrivains, ou des croyants discrets au cœur ouvert issus de milieux et de parcours différents. Pourtant, leurs témoignages commencent à se rejoindre. Un motif se répétait dans les voix. Certains se sont tenus près de la porte et ont ressenti quelque chose d'indéniable, non pas émotionnel, non pas imaginaire, mais physique. Une faible vibration sous leurs pieds, comme un bourdonnement profond de la terre elle-même, comme si le sol se souvenait de quelque chose enfoui depuis longtemps. D'autres ont vu une fine poussière s'échapper des arches scellées, sans vent, sans cause visible, juste une libération lente et régulière, comme si les pierres elles-mêmes respiraient après des siècles de silence. Et quelques-uns parlent de quelque chose d'encore plus inquiétant, de faibles bruits venant de l'intérieur, pas de machine, pas de mouvement extérieur, mais une pression, un gémissement étouffé, comme quelque chose qui bouge derrière le mur. Ce ne sont pas des témoignages isolés, ils sont cohérents. Et elles font écho à quelque chose de bien plus ancien. Dans le livre d'Isaïe 62 à 6, il est écrit « J'ai posté des sentinelles sur tes murs, Jérusalem. Elles ne se tairont ni jour ni nuit. » Ces sentinelles n'ont pas été choisies pour prédire l'avenir, mais pour observer, rester vigilantes, reconnaître les alignements lorsqu'ils se manifestent, car Jérusalem n'est pas qu'une simple ville, elle est le centre d'un dessein. Mentionnée plus de 800 fois dans les Écritures, elle représente ce que beaucoup appellent le point zéro spirituel, le lieu où le ciel et la terre se sont rencontrés à maintes reprises. Ici, Salomon a bâti le temple. Ici, les prophètes ont parlé. Ici, Jésus-Christ a marché, enseigné et pleuré. Dans l'Évangile selon Luc 19, il contempla la ville et dit « Si seulement vous saviez ce qui vous apporterait la paix, mais maintenant cela est caché à vos yeux. » Et cet avertissement n'a jamais complètement disparu. Le psaume 122 ne suggère pas, il ordonne « Priez pour la paix de Jérusalem. » Car cette ville est plus qu'un simple lieu d'histoire, elle est un enjeu stratégique. Le monde est en perpétuelle évolution. Les nations s'élèvent et s'effondrent, mais Jérusalem demeure.
La question se pose donc à nouveau, non pas bruyamment, mais avec insistance. Si cette ville a jadis occupé une place centrale, le fera-t-elle encore? Dernier saut, un jour, de nombreuses personnes ont rapporté avoir entendu des transitions nocturnes, des tonalités longues et soutenues qui semblent monter et descendre sans origine apparente. Le plus frappant est l'endroit où ces sons sont perçus. Aux alentours de la vieille ville de Jérusalem, et plus particulièrement près de la porte orientale des témoins, affirment que le son devient plus fort, plus net, comme s'il provenait des remparts antiques. Ce n'est ni strident, ni chaotique, mais profond et résonnant, souvent comparé au son du chauffard, instrument associé depuis longtemps aux moments sacrés de l'histoire biblique. Aucune source identifiable n'a été confirmée. Il n'y a ni avion, ni haut-parleur, ni activité visible qui puisse expliquer un tel phénomène. Pourtant, des témoignages provenant de plusieurs endroits simultanément décrivent des sons quasi identiques, résonnant dans les quartiers et les vallées. Certains les ont entendus en priant d'autres, en marchant en silence. La cohérence de ces témoignages soulève des questions qui dépassent toute explication ordinaire, surtout dans un lieu où histoire et prophétie sont si intimement liées. Dans l'Écriture, le son de la trompette revêt une signification qui n'est jamais fortuite. Il est souvent associé au moment où le ciel et la terre se rencontrent, où Dieu révèle sa présence, ou encore à l'imminence d'un tournant décisif. Dans ce livre de l'Exode chapitre 19, lorsque Dieu descendit sur le mont Sinaï, l'événement fut accompagné de tonnerres, de feu et d'un puissant son de trompette qui fit trembler le peuple. Ce n'était pas un simple son, mais un signal, l'annonce d'un événement sacré, d'un phénomène qui dépassait le contrôle humain. Ce même schéma se retrouve dans le Nouveau Testament. Dans la première épître aux Thessaloniciens, 4,16, le retour de Jésus-Christ est décrit avec une clarté remarquable. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un signal donné, avec la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. La trompette, une fois encore, n'est pas un simple bruit de fond, elle est une déclaration. Elle annonce l'arrivée. Cela marque le moment où les promesses commencent à se réaliser. Lorsque ces passages sont mis en parallèle avec les informations actuelles, le lien devient indéniable. Que l'on interprète ces sonorités comme naturelles ou non, leur symbolisme demeure puissant. Un son semblable à celui d'une trompette entendue près du lieu même, lié à la prophétie. La porte de l'Est, alignée avec le mont des Oliviers, revêt une signification qui dépasse le simple hasard. Il invite à la réflexion, non à la panique, à la prise de conscience, non à la supposition. Car, dans toute l'Écriture, les manifestations divines sont souvent précédées de signes subtils, facilement négligés par certains, mais indéniables pour d'autres. Tout son n'est pas un message, et tout message n'est pas évident. Dans un monde déjà marqué par l'incertitude, les conflits et le changement de tels moments, nous rappelle une vérité plus profonde. L'histoire, telle que la Bible la décrit, tend vers son accomplissement. La question n'est donc pas simplement de savoir ce que nous avons entendu, mais si nous sommes à l'écoute. Car si la trompette dans l'Écriture annonce le retour du Christ, alors chaque écho réel ou symbolique devient un rappel de cette promesse, non pas un appel à la peur, mais un appel à la préparation. Non pas une fin, mais un commencement. Dans les jours qui suivirent le phénomène, ne s'estompa pas, il s'intensifia. Ce qui avait commencé par un son laissa bientôt place à quelque chose d'encore plus subtil, mais tout aussi inquiétant. On commença à rapporter une odeur qui se répandait dans l'air près de la porte de l'Est de Jérusalem. Au début, seuls quelques-uns l'ont remarqué, un parfum léger délicat, mais distinct. Peu à peu, de plus en plus de témoins ont décrit la même chose. Aucune source visible, aucun encens, aucune cérémonie, aucune explication. Et pourtant, le parfum était indubitable, doux, chaleureux et empreint de respect, non artificiel, non fortuit. Ceux qui le percevaient s'arrêtaient souvent sans savoir pourquoi, comme si l'air lui-même avait changé. Certains ont décrit une sensation de calme, d'autres une crainte respectueuse, comme s'ils avaient pénétré sans prévenir dans un lieu sacré. Ce qui rendait l'expérience encore plus frappante, c'était son ampleur. Le parfum ne se limitait plus aux abords immédiats du portail.
les signalements ont commencé à être effectués dans différents quartiers de la ville, près du mont du Temple, le long des rues environnantes, et même dans des endroits où aucun lien avec la source ne pouvait être établi. C'était comme si quelque chose d'invisible se déplaçait à travers Jérusalem, porté non par le vent, mais par une intention précise. Pour ceux qui connaissent les Écritures, une telle odeur revêt une signification profonde. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8 à 4, il est écrit « Yumishanentai » la fumée de l'encens avec les prières des saints montait devant Dieu. Dans l'Antiquité, l'encens n'était pas un simple parfum, mais une offrande. Cela symbolisait la prière, qui s'élève la présence qui se rapproche un lien entre le ciel et la terre. Et la question se pose à nouveau, si le son était un signal, que signifie le parfum? Car dans les Écritures, lorsque l'encens embaume l'air, cela signifie souvent une chose, un événement sacré se produit. Puis comme si le son et l'odeur ne suffisent pas, le ciel lui-même commença à attirer l'attention. Pendant la Pâque, alors que des milliers de personnes s'étaient rassemblées à Jérusalem pour prier et se souvenir de nouveaux rapports, émergèrent de cette foi non pas du sol, mais du sommet du mont du Temple. Des témoins sont commencés à filmer des lumières inhabituelles, apparaissant dans le ciel nocturne, ni des éclairs, ni des avions, mais des orbes lumineuses douces et éclatantes et silencieuses. Leur comportement était totalement inhabituel. Certaines restaient immobiles pendant de longs instants malgré l'air libre. D'autres dérivaient lentement, puis accéléraient avec une précision soudaine, formant des motifs qui semblaient délibérés plutôt qu'aléatoires. Il n'y avait aucun bruit de propulsion, aucune signature thermique visible, aucune trace de technologie qui puisse facilement expliquer ce qui se passait. Les lumières apparaissaient, se déplaçaient et disparaissaient. Ce qui troublait beaucoup de personnes, ce n'était pas seulement leur présence, mais leur configuration. Plusieurs témoins ont décrit des mouvements géométriques, des cercles des lignes, des trajectoires triangulaires se répétant avec régularité. Quelques-uns ont même affirmé que pendant de brèves secondes, les lumières s'alignaient en forme, ressemblant à d'anciens symboles ou lettres, bien qu'aucune image ne soit restée suffisamment longtemps pour le confirmer clairement. D'autres parlaient de quelque chose d'encore plus difficile à expliquer, une figure radieuse, visible seulement un instant apparaissant dans ou au-dessus de la lumière avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité. Les interprétations ont rapidement divergé. Certains pensaient qu'il s'agissait de signes divins de messagers célestes, de rappels subtils que le monde spirituel n'est pas distant mais actif. D'autres ont mis en garde contre la tromperie, citant 2 Corinthiens 11-14 qui avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Selon cette perspective, toute lumière n'est pas vérité. Certaines peuvent l'imiter. Enfin, il y a ceux qui ne voient ni confirmation ni information, mais un mystère, quelque chose qui reste inexpliqué au-delà des explications actuelles. Pourtant, l'Écriture elle-même reconnaît un conflit plus profond derrière ce que l'on voit. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, une guerre est décrite non pas sur terre, mais au ciel, et d'abord une lutte invisible, et pourtant bien réelle. Parfois, cette réalité invisible semble se heurter au monde visible, laissant derrière elle des moments difficiles à expliquer. La question demeure donc ouverte, ces lumières. Sont-elles un signe, un avertissement ou le reflet de quelque chose qui se déroule au-delà de notre perception? Car si les cieux eux-mêmes se mettent à réagir si la lumière apparaît là où elle ne devrait pas, cela suggère qu'un phénomène plus vaste est à l'œuvre, non seulement sur Terre, mais aussi au-delà. Et dans une histoire où des sons ont été entendus, des parfums transportés, et où la lumière est maintenant apparue, le schéma semble moins relevé du hasard que de la convergence. Une convergence qui annonce quelque chose qui approche. Tous ces moments, le son dans la nuit, le parfum dans l'air, la lumière dans le ciel, le mouvement dans la pierre ne sont pas isolés. Ils se rassemblent. Elles pointent. Elles amènent vers quelque chose qui attend depuis bien plus longtemps que n'importe quelle génération vivante. Car la porte de l'Est n'a jamais été qu'une simple structure. Elle a été un seuil. Pendant des siècles, elle est restée scellée, inchangée, immuable, comme maintenue en place par plus que la pierre. Des royaumes se sont élevés et ont chuté autour d'elle.
Des empires ont inscrit leur nom dans l'histoire avant de disparaître. Et pourtant, la porte est restée. Ni ouverte, ni brisée, mais présente. Non comme un obstacle, mais comme une pause. Un instant suspendu dans les temps, en attendant quelque chose de plus grand. Et maintenant, les plus infimes changements commencent à se manifester. Non pas un effondrement, non pas une destruction, mais un mouvement. Subtil, mesuré, presque contenu. Comme si la porte elle-même ne faillissait pas, mais réagissait. Car dans l'Écriture, lorsque Dieu se prépare à agir, il commence rarement par un spectacle grandiose. Il commence par l'harmonie, par la répétition de schémas, par des signes, qui semblent insignifiants, mais qui recèlent une signification éternelle. Lorsque les eaux se séparèrent au temps de Moïse, ce ne fut pas dans le chaos, mais sur ordre. Lorsque les murs de Jéricho s'écroulèrent, ce ne fut pas par la force, mais par des pas obéissants, le silence et le son de la trompette. Lorsque la pierre fut roulée de devant le tombeau de Jésus-Christ, ce n'était pas pour le laisser sortir, mais pour révéler qu'il était déjà ressuscité. Dieu ne lutte pas contre ce qui est enfermé. Il l'ouvre lorsque le temps est accompli et la porte de l'Est suit le même modèle. Le prophète Ézéchiel a parlé d'une porte orientée vers l'Est, qui resterait fermée, car le Seigneur l'aurait franchie, et elle ne serait rouverte que pour celui qui serait désigné le prince. Non par la main de l'homme, non par décision politique, mais par autorité divine. Cela signifie que l'ouverture de cette porte n'est pas une restauration, mais une révélation, car lorsqu'elle s'ouvrira, elle ne révélera pas simplement un passage vers une ville. Elle proclamera le retour de celui qui avait été promis. Le même chemin jadis, emprunté avec humilité, sera parcouru de nouveau, mais cette fois non plus comme un serviteur, mais comme un roi. L'Écriture ne laisse planer aucune ambiguïté à ce sujet. Zacharie parle du jour où ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Les Actes des Apôtres nous rappellent qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. L'Apocalypse le décrit non comme celui qui arrive discrètement, mais comme celui qui se révèle, fidèle et véritable. Ainsi, si la porte s'ouvre, ce ne sera pas un événement architectural, mais un tournant dans l'histoire. Un point de convergence de tout ce qui a été écrit, attendu et vécu à travers les générations. Car cette porte n'a jamais appartenu au passé. Ce moment appartient à l'instant où le temps lui-même trouve son accomplissement. Et si ce que nous observons actuellement, ces changements, ces signes, ces convergences de schémas, n'est pas le fruit du hasard, alors ils ne sont pas synonymes d'incertitude. Ils nous mènent à cette instance au seuil ultime. La question n'est plus de savoir si la porte s'ouvrira, mais plutôt ce qui se passera alors. Car lorsqu'elle s'ouvrira, elle ne sollicitera pas l'attention. Elle l'imposera et tout changera. Pris isolément, chaque événement peut être expliqué, écarté ou débattu. Un bruit dans la nuit, un parfum dans l'air, des lumières au-dessus de la ville, de subtils changements dans la pierre ancienne. Mais lorsqu'on les met côte à côte, une autre image se dessine. Non pas le chaos, mais la convergence. Un schéma qui traverse le temps, reliant les prophéties anciennes, l'histoire écrite et les signes actuels en un seul récit qui se déploie. Ce n'est pas la première fois qu'un tel alignement apparaît. Au temps de Noé, l'avertissement fut donné bien avant le déluge. Le ciel était resté dégagé. La vie suivait son cours normal, mais en coulisses, les préparatifs étaient déjà en cours. À l'époque de Joseph, la famine fut annoncée par des songes avant même de frapper le pays. Dans les jours précédents, la chute de Jérusalem, le prophète parla, alors que la ville était encore debout. L'Écriture nous montre que Dieu agit rarement sans révéler d'abord des schémas des strates de signes qui ne deviennent clairs que lorsqu'on les considère ensemble. Et maintenant, ces strates apparaissent à nouveau. La porte de l'Est a été scellée il y a des siècles. Non pas par hasard, mais en accord avec une prophétie prononcée il y a longtemps dans les écrits d'Ézéchiel. Ce qui fut scellé par une décision humaine devint au fil du temps les préservations de quelque chose de plus grand, une prophétie accomplie. Et aujourd'hui, en ces temps-ci, des signes commencent à apparaître, non pas bruyamment, mais de façon constante. Mouvement physique, sensibilité spirituelle, agitation mondiale et regain d'intérêt pour Jérusalem
convergent simultanément. Tel est le schéma décrit par Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24 à 33, c'est dit « Quand vous verrez tout cela, sachez que le monde est proche. » Jean c'est non pas un signe isolé, non pas un événement isolé, mais l'ensemble de ces éléments. Est dans l'Évangile. Selon Luc 27-28, il ajoute « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance est proche. » C'est le commencement qui compte, car les schémas ne se forment pas à la fin, mais au seuil. Jérusalem demeure au centre de ce schéma. Il en a toujours été ainsi. D'Abraham à David du Temple, à la croix de la résurrection et l'ascension. Cette ville a été le théâtre de moments où le ciel et la terre se sont rencontrés. Et aujourd'hui, une fois de plus, l'attention se tourne vers elle. Non pas uniquement pour des raisons politiques, mais en raison de la convergence de dimensions spirituelles physiques et historiques. Mais la question n'est donc plus de savoir si des signes existent, mais si nous les reconnaissons lorsqu'ils commencent à se manifester. Car les Écritures n'ont jamais affirmé que ce serait évident. Il était écrit « Vous verrez ». Et nous voilà donc confrontés à des questions incontournables. Si cette porte n'est pas simplement de pierre, qu'a-t-elle donc retenu tout ce temps? Les signes dont nous sommes témoins sont-ils de simples phénomènes naturels, ou bien des signaux des mouvements discrets et prophétiques qui se déploient en temps réel? Pourquoi tant d'événements à différents niveaux, spirituels, physiques, historiques, semblent-ils converger vers un seul et même lieu? Est-ce une coïncidence ou une question de timing? Car dans toute l'Écriture, le temps a toujours compté. Non pas le temps humain, mais le temps divin. Des moments fixés bien avant que nous les comprenions. Et maintenant, la question devient personnelle. Sommes-nous préparés à ce qui va suivre? Non seulement informés, mais prêts. Ne vous contentez pas de regarder, mais analysez. Si ce message a suscité quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Restez éveillés. Restez attentifs. Car parfois, les moments les plus importants ne surgissent pas dans le bruit, mais commencent dans le silence. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Si cela a élargi vos horizons, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. L'histoire continue de s'écrire et la suite pourrait bien avoir une importance insoupçonnée.